Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo démaquillage pour faire une revue, plus ou moins, un battle sur deux produits. Le de chez Clinique, le démaquillant Take the Day Off, j'ai toujours du mal avec mon anglais, contre celui de chez L'Oréal. Donc je vais faire la différence avec les deux, sachant que j'ai fait une revue de celui-ci. Les prix sont celui-là de 30 € et celui-là de 8 € si je ne me trompe pas. De toute façon je mettrai les prix corrects dans la barre d'infos. Et celui-là je suis sûre que c'était à 30 €. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire la moitié du visage. Et après on verra la différence. Ce que j'ai pu lire déjà en différence entre les deux, c'est que celui-ci se rince à l'eau et celui-ci se rince avec un coton. Moi je préfère quand je rince à l'eau, c'est pas interdit de rincer à l'eau, mais ils disent de faire avec un coton. Donc on va dire que je suis vraiment débutante et que j'y connais quasiment rien. Et je vais suivre ce qui est inscrit dans les instructions, et celui-ci sera un salaud comme j'ai dit tout à l'heure. Déjà au niveau des différences, qu'est-ce qu'on peut voir? Celui-ci est à 30, celui-ci est environ à 8 €. Il y a une sacrée différence de prix. Au niveau des centilitres, où est-ce que c'est sur celui-ci? Nous sommes à 125 centilitres pour celui-ci et on est à 200 millilitres, pardon. 125 millilitres pour celui-ci et 200 millilitres pour celui-là, j'y arrive pas. Celui-ci, je suis sûre, il est sans odeur. Il est sans odeur. Et celui-ci, je ne sais pas. Il est avec odeur. Je préfère généralement les sans odeur et c'est pas du tout la même texture. Comme vous voyez ici, c'est vraiment... c'est crème quoi. Vraiment crème. Et de toute façon, il y a écrit crème dessus, hein, voilà. Et là, c'est vraiment un baume, voilà. Comme les huiles qu'on met sur le corps l'été pour certaines. Donc voilà. Voilà pour les deux premières choses. J'ai oublié un miroir. Alors moi, j'aurai mon gros miroir. Tac, tac, tac. C'est parti. On va commencer. Je vais commencer par le Clinique Take the Day Off que je connais forcément parce que c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Je prélève une petite noisette comme ça. Je la chauffe dans ma main. Oui. J'aurais dû prendre moins parce que j'ai pris pour deux quand même. Enfin pour deux tout mon visage. Celle-ci, elle est agréable parce que comme elle se transforme en huile, et ben, on sent qu'il y a tout le maquillage qui part. Surtout, j'avais fait un maquillage relativement bien chargé avec pas mal de produits, surtout au niveau du mascara. J'ai mis une base à mascara avant, vous savez, les blanches. En fait, tout bêtement, c'est le maquillage de Taylor Swift, c'est celui que j'ai réalisé cet après-midi que vous avez vu mardi. Voilà. Ensuite, je prends, du coup, je vais... il sera un salaud, donc j'ai pris un gant. Mon petit miroir. Et j'y vais doucement. Voilà. Ah, on voit clairement que je n'ai plus grand chose en maquillage. J'en ai mis. Par contre, c'est de l'huile et j'en ai mis un petit peu dans l'huile. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Voilà pour ce côté-là. Ouais, là. Bien, là. Mon Jessica. On y va pour celui de chez L'Oréal. Il précise du coup cette fois que nous devons alors prélever une petite noisette du produit du bout des doigts avec les mains sèches. Appliquer en massant sur le visage et le cou pour éliminer le maquillage. Retirer l'excédent à l'aide d'un disque de coton. Pour une routine complète parfaite avec le démaquillant. Ouais, enfin voilà, hein, ils me disent de prendre un tonique. Moi, j'aime pas trop le démaquillant avec les cotons parce que du coup, ça nous rajoute encore du matériel à avoir. Et bon, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'oublier mes cotons. Je vais prélever ce qu'il y a dans le capuchon parce que moi, je pense que c'est suffisant ce qu'il y a là. L'odeur, elle sent bon. Elle me fait penser à une autre crème que j'avais il y a longtemps. Je vais regarder. Aïe.
Avec bien sûr les mains propres, hein, on est d'accord. Bon, l'odeur ça sent bon, mais bon. C'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas les odeurs, l'autre est mieux. Mais après, tout dépend des bourses aussi. Comme je vous avais dit dans ma revue, pour ceux de chez Clinique, j'avais quand même attendu d'avoir des bonnes réductions à gauche et à droite. Puis j'ai mis du sacré mascara avec ma double truc là. Bon. Et je prends des cotons. Ah, je sais que je serai obligée de rincer à l'eau. Moi, ah, j'en ai mis dans les... Bah, en fait, quand on était... Purée, ah, ça pique par contre celui-ci dans l'œil. Là, pique pas. Waouh. Purée, ça pique. Là, on sent que ça déplace la matière en fait. Bah, il en reste encore sur le visage, je le sais, je le sens. Donc là. Ah, du coup, quand ça pique, j'ai mon nez qui coule. ça pique. Bon. Alors. Au niveau du démaquillant, ça a tiré. Enfin, ça a tiré. Je vois quand même que ma peau est beaucoup plus nette ici, beaucoup plus propre que là. Vous voyez pas forcément, mais là je vois, là ça... Là je sais que... Ah bah il y a encore du coton. Ah non, c'est tout gras. Là je sens il y a encore du produit. J'aime pas. Ils disent de rincer à l'eau tonique après, mais moi je vais carrément rincer à l'eau. Mais ça démaquille quand même. Après, pour ceux qui utilisent l'eau tonique et qui ont l'habitude, ça peut être super, hein, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je peux dire, c'est que je préfère quand même celui de chez Clinique. Au niveau de l'odeur. L'odeur, il n'y en a pas. On rince à l'eau. Moi, je préfère avoir le contact avec de l'eau. Et ça part vraiment... quand j'étais en train de frotter, j'avais vu que vraiment tout était parti. Et là, c'est en frottant avec le coton que le reste de mon mascara est parti. Certes, c'est un détail. Ça, c'est les points positifs de chez Clinique. J'aime bien la texture. La texture de l'huile qui est bizarrement a l'air beaucoup moins grasse que d'avoir d'utiliser la crème qui pour moi j'avais l'impression que c'est... en fait c'est une crème démaquillante. Honnêtement moi des fois les cotons j'utilisais pas, j'utilisais mes crèmes démaquillantes avec les doigts donc ça revient exactement au même. De ce côté là, les points positifs de l'autre de chez Clinique aussi c'est que ça ne pique pas les yeux et parce que celui de chez L'Oréal il pique, j'en pleure un petit peu mais c'est pas méchant quoi, c'est pas une catastrophe. Ça laisse un film sur la peau parce que du coup ça n'a pas été rincé. Ça a une, ouais je l'ai dit, ça y a une odeur. Les points forts par contre c'est au niveau du prix, le prix il est pas cher du tout. Il est quand même super bien efficace, si on regarde comme ça. J'ai mis du coton dans les yeux. On regarde comme ça, de près je vois comme que ce côté là est plus net que celui-ci. Mais après si franchement je fais l'effort d'aller rincer à l'eau, ce que je vais aller faire là pour montrer, je pense que ça sera pareil, je vais aller rincer. Petite chose à rajouter qui est extrêmement important, j'ai utilisé le produit de chez L'Oréal sans utiliser de coton. Du coup rincer directement à l'eau c'est extrêmement désagréable, c'est très gras, c'est très difficile à partir. Donc là j'ai vraiment utilisé dans la vidéo avec un coton, du coup ça va, mais sans coton ça le fait absolument pas. Voilà, j'ai été rincée à l'eau, là par contre c'est pareil, c'est doux de la même manière. Une chose aussi au niveau des différences, c'est que ça s'utilise une fois d'ouverture et de 6 mois. Et celui-ci est de, je l'avais lu, est de 24 mois. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Celui-ci était vraiment à utiliser
très rapidement pour les personnes qui se maquillent pas souvent. Mais du coup, en 6 mois qui se maquillent très très peu, ce sera peut-être une perte de produit comme il y en a quand même beaucoup. Et celui-ci, on met quand même 24 mois. Donc c'est un plus aussi de ce côté-là. Néanmoins, hormis ça, ça reste aussi un très bon rapport qualité-prix. Pour le prix que c'est, on va pas non plus aller taper sur le produit de chez L'Oréal. Il y a quand même une différence de gamme qui est importante. On peut pas dire, mais autrement sur le fait... J'ai mon œil qui pleure encore. Parce que ça pique encore un petit peu, mais c'est franchement pas grave. Je pense que si j'aurais utilisé celui de chez L'Oréal en premier, il y a de fortes chances que j'aurais apprécié plus celui de chez L'Oréal, et c'est même pas sûr que j'aurais voulu tester celui de chez Clinique. Ça, c'est... j'en doute. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que Clinique 1, il n'a pas d'odeur et L'Oréal, oui. Le prix est beaucoup plus cher chez Clinique que chez L'Oréal. La conservation de chez Clinique est beaucoup plus importante que celui de chez L'Oréal. C'est normal, c'est un baume. 24 mois pour Clinique contre 6 mois pour L'Oréal. La texture de produit n'est pas du tout la même. On est face à un baume pour chez Clinique et une crème pour L'Oréal. La façon de rincer de tirer le produit n'est pas tout à fait la même. Avec Clinique, nous rinçons à l'eau, alors que chez L'Oréal, ils nous conseillent de le tirer avec un coton. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, j'ai essayé avec le coton, j'ai pas apprécié. J'ai fini par tirer le reste à l'eau, car il y avait quand même pas mal de résidus de crème sur le visage et moi j'ai l'impression que ça me bouchait les pores, j'aimais pas ça du tout. L'efficacité, autrement, je dois dire qu'elle est plus ou moins équivalente. Par contre, pour celui de Clinique, quand même, le maquillage au niveau des yeux est quand même parti directement, même avant que je rince du coup avec ma mousseline, mon petit gant mouillé. Alors que celui de chez L'Oréal, il a fallu que je prenne le coton et que je frotte un petit peu pour tirer l'excédent. Donc voilà, cette vidéo pour le pour et le contre le battle entre Clinique et L'Oréal est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Mouah.